Et il est temps maintenant qu'on joue un peu. Je pense que là, il est 23 heures. On va avoir une petite demi-heure, une heure avant la fermeture du café. Donc on va hop, on va jouer à Circlorac. On a joué un live il y a pas longtemps, qui est un jeu indépendant coopératif japonais, qui est prévu pour être financé sur Kickstarter prochainement. Donc ça, c'est la première édition, mais une édition de luxe avec plus de scénarios, plus de personnages, plus de jetons, est prévue pour très prochainement. Hop, change encore le titre du stream. C'est parti. Et donc, on va rejouer cette partie. On a fait une partie en live il y a pas longtemps, donc je vais réexpliquer les règles pendant que je joue. Hop. Et puis on va voir si j'arrive à gagner cette fois-ci. La dernière fois j'ai perdu, mais de pas tant que ça en fait. J'étais plutôt proche de gagner. Puis en fait j'ai découvert aussi en cours de route que j'avais fait des erreurs sur certaines règles. Notamment le fait que je peux déplacer les golems tous ensemble. Donc on a un jeu avec des composants très très beaux aussi. Là on est dans un jeu aussi beaucoup plus moderne avec beaucoup de jolis meeples en bois là comme ça, là, avec un très beau dragon. Et plein d'aventuriers qui sont les méchants de cette histoire. Donc, dans cette histoire, on joue des esprits de la forêt. Et un dragon blessé est venu se réfugier dans notre forêt. Et on doit le protéger jusqu'à ce qu'il ait regagné son énergie, qu'il puisse s'enfuir. Parce que si jamais il meurt, c'est probablement un des derniers dragons qui reste. Et du coup, les humains seront libres de faire ce qu'ils veulent et de pourrir la nature. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, on a des aventuriers qui vont être sur la zone gauche. Ici, nous, on a nos 3 esprits de la forêt. Ah, il y a 1 heure de moins. D'accord, dans ma tête, je voyais ça plus, en fait, genre au moins 2-3 heures. Donc, on a 3 esprits de la forêt qui sont ici, avec leur pouvoir. Donc, on a violet, rouge et rose. On a le dragon. Et donc là, les aventuriers, ils vont avancer sur ces lignes. Et s'il y en a un qui arrive au niveau du dragon, il le tue et on perd la partie. Pendant ce temps, le dragon, lui, il essaye de récupérer son énergie. Et donc, il va petit à petit récupérer de l'énergie. Et s'il arrive à récupérer 12 points d'énergie, on gagne la partie. Donc, il faut réussir à temporiser en fait l'arrivée des méchants, des aventuriers, des méchants aventuriers, le temps que le dragon se soigne. Donc, nous, on ne peut pas attaquer directement. On est des esprits de la forêt, donc on ne peut pas attaquer directement les aventuriers. On peut seulement les combattre en utilisant des golems. Donc on peut invoquer des golems en fait qui vont nous permettre de combattre les aventuriers, donc les envoyer pour combattre les aventuriers. Et c'est pareil, on peut pas les tuer non plus complètement en fait. Les aventuriers, on peut les mettre hors d'état de nuire, mais chaque tour ils vont revenir et continuer à attaquer. Donc il faut qu'on arrive à temporiser le plus possible le temps qu'on récupère l'énergie. Je vais expliquer comment le système d'action fonctionne. Les points de dégâts, je vais mettre ici. Le chevalier. Donc on a 6 aventuriers
spécifiques. Aujourd'hui, on va jouer en mode easy, donc on en aura 4 qui vont nous attaquer sur les 6. Donc on ne sait pas lesquels, on sait juste que le chevalier, il lancera plus un autre au hasard. Donc on va tirer l'autre au hasard maintenant. C'est bizarre, ça, il me manque un jeton rose. Mmh. Hop, hop. Parce que la dernière fois, j'avais ouvert les boîtes ensemble. Non, il n'y en a que 2 des roses. C'est bon, c'est bon. Et parce que quand on joue avec 2 personnages, on utilise 3 et 3. Et quand on utilise avec 3 personnages, on utilise 2, 2 et 2. Je vais utiliser 3 personnages, donc je vais avoir 2 jetons pour activer chacun des personnages. Et par là. Il me faudra un jeton pour savoir qui est le joueur de départ. On va utiliser ce diamant du bongo. Hop. Donc ça c'est le start player. Donc le start player peut utiliser une action spéciale. Donc chaque tour on aura un des esprits de la forêt différents qui pourra utiliser son action spéciale. Je vais faire un petit zoom sur les cartes avant de démarrer la partie pour montrer un peu les composants qui sont vraiment très jolis. Il y a vraiment de très belles cartes. On a aussi 3 actions spéciales du dragon qui sont disponibles et des événements qui sont négatifs. Donc au fur et à mesure de la partie, donc, chaque partie, on a un événement qu'on ne va pas utiliser et 3 événements simples. 3 événements moyens et 3 événements de niveau 3, donc difficiles, qui vont nous venir dessus au fur et à mesure du réveil du dragon en fait. On a les dés du perso. Là. Tac. Et voilà donc. On a pour sûr le chevalier qui va nous attaquer. Donc normalement, on met les personnages debout et quand ils sont KO, on les met à plat. Mais comme je filme par le dessus, en fait, pour que vous puissiez voir mieux, je vais faire l'inverse. Quand les personnages sont en bon état, ils seront à plat et quand ils seront KO, je les mettrai debout, comme ça vous les verrez moins bien. On va un poil zoomer. Tac. Ok. Et donc on va espérer que cette fois-ci je perds pas. Je vais garder un œil sur mes enchères parce que j'ai une enchère qui finit dans 30 minutes. Pour l'instant ça va, c'est toujours moi qui gagne. Et on va démarrer. Donc, les gens qui courent dehors. Il est 11h15, je vais fermer le café avant de démarrer. Donc je vais faire une toute petite pause de 5 minutes, le temps de fermer le café, et je reviens. A tout de suite.
le son c'est mieux. Voilà, on est de retour. Hop, on repart sur le jeu. Donc je disais, on va avoir des aventuriers qui vont monter, qui vont avancer le long de cette piste. Si jamais il y a un des aventuriers qui arrive au niveau du dragon, on perd la partie. Nous, notre rôle, ça va être de invoquer des golems pour les bloquer et essayer de les repousser, les reculer le plus possible, le temps que le dragon reprenne son énergie et puisse s'enfuir. On est en mode facile, donc on va avoir 4 aventuriers qui peuvent nous attaquer, mais au début on commence avec un chevalier et un aventurier au hasard. Donc les aventuriers sont chacun représentés par un dé aussi, donc on a un dé qui va être sur chacun des... On va mettre le dé correspondant à chacun des aventuriers sur son plateau. Et donc on a le chevalier sur la ligne 1, et on va avoir un autre sur la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Et pour savoir qui accompagne le chevalier au début de la partie, on lance les dés, et le dé le plus haut commence. Si on a des ex-aequo, c'est on relance, donc on a un ranger qui vient. On a un ranger et un chevalier qui vont venir. Hop, juste que je revoie l'ordre de jeu. C'est ça, c'est ça. Hop, prendre mon téléphone, reprendre. Donc il y a des règles en anglais qui existent, qui sont sur en PDF pour l'instant, mais un Kickstarter est prévu pour faire une version de luxe qui proposera plus de scénarios, plus de personnages. Et j'ai vraiment hâte parce que le jeu est vraiment cool. Et j'espère qu'il y aura une version des règles imprimées pour la version anglaise. Donc j'ai pas dit, mais c'est un jeu de Toto Totino. Voilà. Toto Totino. Plus précisément de Yoshiro Yanagida, avec un graphic design de Kakusato. Et donc voilà, donc c'est un cercle, leur deuxième jeu, c'était vendu au dernier Game Market l'année dernière. La version là, ça a été complètement sold out. En fait, j'ai eu la chance de réussir à en avoir un, in extremis. Et là, j'ai besoin des règles en anglais à côté pour certains des icônes. Si je me souviens plus trop qu'est-ce que font les icônes. Mais en gros, voilà, on va faire nos esprits de la forêt vont agir. Ensuite, ce sera au tour des aventuriers d'agir, et puis à nouveau, ce sera à moi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit le dragon soit tué par les aventuriers, soit qu'il arrive à récupérer toute son énergie. Nous, pour agir, en fait, on va utiliser chacun de nos blocs d'activation par le premier joueur, et on peut les placer sur n'importe laquelle des cases d'action qu'on a là. Avant de pratiquer l'action, donc par exemple, je mets le bloc ici, avant de pouvoir faire l'action, le jeton d'action va tourner d'un quart de tour en fait, et on peut faire l'action qui va être recouvert par le jeton d'action suivant. Donc par exemple là sur ce tour-ci, si je active cette carte-là, je préfère l'action qui est ici, et mon jeton va avancer. Et si je réactive la carte, je préfère l'action qui est ici, et mon jeton va avancer. Donc j'ai pas une liberté complète en fait de ce que je peux faire comme action. Ça dépend des cartes que j'ai disponibles. Sachant que dans un tour de jeu, une carte je peux l'activer que 3 fois maximum. Après j'ai plus d'espace dessus, je suis forcément obligé d'activer les autres cartes. Donc je peux pas toujours constamment utiliser la même carte. Je vais expliquer les actions disponibles que j'ai. Départ de la partie. On commence avec 2 endroits. Alors la dernière fois j'avais mis un endroit pour faire invoquer mes golems. Là c'est mes points d'invocation des golems, l'endroit où je peux invoquer mes golems. Donc au début de la partie, je peux décider entre les 4 endroits qu'il y a là, quel endroit je veux démarrer à invoquer des golems. Je vais commencer avec un ici et un ici la première fois. Je vais commencer ici cette fois-ci.
Est-ce que je suis bon au niveau des... ça, c'est bon, je suis bon. J'ai 3. Ok, 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 ok. Donc on a une phase de joueur, une phase des aventuriers, et ensuite on nettoie et on reprend. Sur mes actions que je peux faire à moi, mes actions disponibles à moi, chacune des 4 cartes est un peu différente, mais sur cette carte-là, je peux déplacer de 2 espaces mes golems, soit le même golem de 2 espaces, soit 2 golems différents d'un espace. Je peux invoquer un golem, je peux déplacer de 2 espaces, je peux monter l'énergie de mon dragon d'une flamme. Là, c'est pareil, invoquer, déplacer, invoquer, monter l'énergie. Et sur ma dernière case, j'ai repoussé d'une case en arrière un des chevaliers, action très très importante, invoquer un golem, déplacer mes golems et créer un point d'invocation de golem. Donc là, ça c'est mes 3 cartes d'action différentes. Les aventuriers, ils ont des points de vie différents. Donc là, on a les aventuriers des différents points de vie. Donc on voit que le chevalier, il a 3 points de vie. Quand je lui fais 3 points de dégâts, donc j'utilise des golems pour lui faire des points de dégâts ou autre, il devient KO. Quand il devient KO, ce tour-ci, il n'agit pas. Mais au prochain tour, il se réveille et récupère tous ses points de vie. Le ranger, il a que 2 points de vie. Le loup-garou, il a 2 points de vie, mais s'il monte au level 2, il en aura un troisième. Donc les aventuriers peuvent monter de niveau, mais ça on expliquera plus tard un peu comment ça fonctionne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que là pour l'instant j'ai que 2 aventuriers sur le plateau. Donc les autres aventuriers ne sont pas actifs. Donc on va leur laisser les dés dessus et on va garder que les dés des actifs ici. Chaque fois que je gagne un point d'énergie, je monte ici en énergie, mais je pioche une carte d'événement, qui est un événement négatif, qui va aider les aventuriers. Donc j'ai 3 événements pour le énergie 1, 2, 3. L'énergie 4, c'est moi qui ai un truc positif. Je peux utiliser une des actions du dragon. Le dragon se réveille un peu et me donne un coup de main. Ensuite on a 5, 6, 7, on a à nouveau 3 événements négatifs. Puis ensuite on a le coup d'énergie 8, c'est à nouveau le dragon qui va m'aider en donnant un coup de main avec une action puissante. Puis ensuite on a 9, 10, 11, qui sont encore 3 gros événements négatifs. Et le deuxième point d'énergie, je gagne la partie. Encore une fois, si n'importe quel aventurier arrive sur la carte dragon, je perds la partie. C'est à peu près, voilà, le fonctionnement est à peu près clair. On a 3 personnages principaux qui vont avoir des pouvoirs spéciaux qu'ils peuvent utiliser quand ils sont le premier joueur, donc quand ils ont ce petit diamant que j'ai mis dessus là. Donc elle peut téléporter les golems entre les points d'invocation. Elle peut relancer les dés une fois par tour. Et elle peut faire bouger les golems d'un espace en plus. Donc je commence avec 0 golem sur l'espace. Si un de mes golems entre en collision avec un héros, il fait 1 point de dégâts au héros et il est détruit. Donc il va falloir que j'invoque régulièrement les golems. Et la dernière chose, si jamais les héros, quand ils lancent les dés, ils font un double, ça me permet de débloquer un des pouvoirs spéciaux de mon choix. Une fois que j'ai débloqué un pouvoir spécial, je le place où je veux sur une de mes rondades, d'une de mes cartes. Quand j'active l'action où j'ai un de mes pouvoirs spéciaux, au lieu de faire l'action standard, je peux décider de faire l'action spéciale à la place. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure de la partie. Et on va démarrer. Donc, on va commencer par invoquer des golems. Donc, j'utilise un bloc ici. J'avance la rondade. Ça arrive sur la position de golem. Donc, je peux invoquer un golem. Je vais invoquer un golem ici. Deuxième action. On va invoquer un golem ici. Troisième action. Je déplace mes 2 golems d'une case. Donc, lui ici et lui ici. Ah, j'aurais peut-être dû démarrer mon point de départ là plutôt. Enfin, on verra bien. Alors, quatrième action. Je vais réinvoquer déjà un golem. Tac. Je m'invoque un deuxième ici. Action suivante. Je vais déplacer golem de 2 cases. Donc 1, 2. Hop. Et ma dernière action pour ce tour.
je vais déplacer golem de 2 cases, 1, 2. Ok. Donc là, on arrive à la fin de mon tour des esprits de la forêt. J'ai utilisé tous mes blocs d'énergie. Donc on arrive au tour des aventuriers. Les aventuriers, eux, on lance leurs dés. Et en fonction de leur... D'accord. En fonction de en fait, ok, on va corriger un truc. Donc les cartes, j'avais pas vu, elles ont une numérotation en fait de 1 à 6. Donc les aventuriers sont censés être placés d'une certaine façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut-être une importance dans le jeu plus tard, donc on va corriger ça. Voilà. Donc je lance les dés. Je vais lancer les dés de tous les aventuriers qui sont actifs. Donc le ranger et l'humain. Et en fonction du chiffre qui sort, on va avoir des choses différentes. Donc par exemple, le chevalier, si je fais un 1 ou un 2, il va avancer de 2 cases. Si je fais un 3 ou un 4, il va avancer d'une case. Si je fais un 5 ou un 6, il va invoquer, il va faire venir un de ses camarades. Le ranger, lui, il avance de 2 cases pour 1 ou 2. Il avance de 1 case pour 3 ou 4. Il fait avancer le chevalier d'une case pour le 5. Enfin, il fait avancer tous ses amis d'une case pour le 5 et il invoque un ami avec le 6. Donc, en gros, tout au début de la partie, la dernière fois j'ai commencé la partie, j'ai fait des 5 et des 6 de suite, donc j'avais invoqué de suite des potes. J'espère ne pas faire des 5 et des 6 de suite ce coup-ci. J'aimerais faire 2-3 tours avec juste 2 aventuriers au lieu d'avoir 4 aventuriers dès le début. On va voir. Est-ce que j'aurai un peu plus de chance que la dernière fois? 2-1. Donc c'est un peu mieux que la dernière fois, mais c'est quand même de 2 déplacements. Donc on a le chevalier qui va avancer de 2 cases. Donc il avance ici. Quand il avance ici, il rentre en combat avec mon golem. Ça lui fait 1 point de dégâts. Le golem est détruit. Et il avance encore d'une case. Donc les golems, ça fait des dégâts, mais ça les stoppe pas en fait. Pour les stopper, il faut les mettre KO. Et le ranger avance de 2 cases. Là, on a fini le tour des humains. On revient au tour. Par contre, j'ai fait un double. Donc comme j'ai fait un double, ça c'est très très bien pour moi. Ça veut dire que je vais débloquer déjà un pouvoir. Alors, j'avais trouvé que le pouvoir de faire des arbres était assez puissant. Donc ça permet de stopper pas mal les adversaires. Donc je vais prendre les arbres dès le début. Donc je vais le mettre ici. Donc comme ils ont fait un double, j'ai débloqué un des pouvoirs. Je récupère mes jetons. Hop, hop, hop. Et le premier joueur, on change de premier joueur. Donc là, je peux relancer les dés une fois par tour. C'est très important, il ne faut pas que je l'oublie ça. J'avais tendance à l'oublier la dernière partie. Ça m'a fait plus ou moins des soucis. Une autre chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est mon enchère. Donc c'est toujours moi pour l'instant, il reste 2 minutes. On va faire une petite pause de... Non, on va faire une petite pause, on va faire le tour, sinon si quelqu'un remet de l'argent, ça repoussera un peu de 5 minutes. Ok. Alors. Donc, on va faire des arbres de suite. On va utiliser l'action de ça. Donc au lieu de faire l'action normale qui aurait été de créer un troisième point d'invocation des golems, je vais créer un arbre. Donc je vais pousser un arbre que je vais mettre devant le chevalier. Donc l'arbre il a 2 points de vie. Donc il peut encaisser 2 avancées sur lui. On va mettre à plat quand il est à plein. Là il aura perdu 1 point de vie et je l'enlève quand il a perdu ses 2 points de vie. Deuxième action, il est temps de faire monter l'énergie. Ah, on peut reculer tout le monde d'une case. On va faire reculer tout le monde d'une case. Non, un aventurier d'une case. Donc je vais faire reculer le chevalier d'une case. Ok. Tac. Ça passe ici. Bon. Il va falloir qu'on fasse un peu de l'énergie. Si on fait pas d'énergie, on peut pas gagner la partie. Mais faire l'énergie, ça fait des événements. Donc, hop. On gagne 1 d'énergie pour le dragon. Du coup, on a une carte d'événement. Ça nous détruit un golem. Donc, on va détruire le golem qui est ici. Hop. Il est détruit. Et on va faire un deuxième d'énergie. Donc, on va faire un deuxième événement ce tour-ci. Tac. C'est un deuxième golem qui est détruit. Donc j'ai perdu mes golems. Mais au moins j'ai déjà pris 2 d'énergie, encore 10. Donc voilà, donc en fait on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et en fait il faut que je fasse des actions, pour pouvoir à chaque fois faire l'action d'énergie qui est ici. Pour pouvoir
que mon dragon il récupère son énergie et puisse gagner, enfin survivre et que donc on gagne la partie. Et j'ai gagné l'enchère, donc je vais vous montrer ce que j'ai gagné comme enchère, l'enchère que j'ai fait. Une toute petite pause, pour montrer l'enchère. Hop, donc j'ai gagné. C'est un vieux jeu de société de donc Rainbow Robin, ça a l'air d'être un vieux animé, ressemble un peu à la Bataille des planètes. C'est le même série qu'un jeu de société que j'ai déjà avec, en fait, au lieu d'utiliser une roulette ou des dés, on utilise des genre de billes qu'on envoie dans un flipper. Et là, il semblerait qu'on fait du bowling pour avancer sur la carte, donc je trouve le concept assez fou. Du coup, bah, j'ai gagné en chair, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera complet quand je vais le recevoir. C'était l'enchère du jour. Hop, on revient sur le jeu. Tac. Du coup, c'est toujours mon tour. Et je me suis trompé, j'ai activé celui-là au lieu de réactiver celui-là parce que c'était son tour à elle. Hop, c'est celle qui était première à jouer. Hop, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je réinvoque des golems, donc on va invoquer des golems. Hop, on invoque un golem ici. Et on va invoquer un golem ici aussi. Hop, donc fin de mon tour. On repasse au tour des aventuriers. Donc c'est assez simple hein, comme gameplay, mais c'est vraiment intéressant, c'est original. Puis le thème d'être du côté de la forêt contre les méchants aventuriers, c'est plutôt cool, je trouve. Donc j'ai fait un 2 et un 5. Alors le 2 du chevalier, il avance de 2 cases. 1, 2. Au moment où il arrive sur l'arbre, ça le bloque, donc il reste en arrière, et l'arbre prend 1 point de dégâts. Le 5 du ranger, il fait avancer tout le monde d'une case, donc il avance lui-même d'une case, et le chevalier essaye d'avancer encore une case, fait le deuxième dégât à l'arbre, et du coup ça détruit l'arbre. Et on revient à mon tour, donc je récupère mes jetons. Et j'aurais pu relancer les dés. Bon, mais 5 et 2, c'était pas trop mal, donc on va rester là-dessus. J'ai pas envie qu'ils invoquent pour l'instant, donc je vais éviter les 6 pour l'instant. Donc c'était plutôt bien. Donc là, mon personnage suivant me permet de bouger mes golems de 1 de déplacement en plus. Ça tombe bien parce que j'ai sûrement déplacé des golems. Donc, première action, on va utiliser cette carte-là pour déplacer des golems de 3 espaces. Donc on va faire 1, 2, 3. Et du coup, en allant sur le ranger, je lui fais 1 point de dégâts. Et je détruis mon golem. On va faire une deuxième action. On va déplacer. On va faire sur celui-là. Tac, on va déplacer ce golem-là de 2. Bam, sur le chevalier. On fait 1 dégât au chevalier. Le chevalier, il lui reste plus qu'un point de vie. Troisième action. On va invoquer un arbre. Hop, on va remettre ici. J'espère bloquer le chevalier de façon assez efficace avec des arbres ici régulièrement. Tac, on va invoquer un golem. Ici. Tac. On va déplacer le golem avec ce truc-là. 1, 2, 3. Donc là, je fais un deuxième point de dégâts au ranger. Donc le ranger, il est KO ce tour-ci. Donc il n'agira pas ce tour-ci. Et ma dernière action, on va mettre un point d'énergie au dragon. Du coup, j'ai le troisième événement de niveau 1. On lance les dés pour activer tous les joueurs. Donc tous les joueurs qui sont actifs. Je vais vérifier que je ne me trompe pas sur la carte. Ouais, tous les humains qui sont actifs. Donc je suis content d'avoir mis KO le ranger, parce que du coup le ranger ne peut pas s'activer. Mais le chevalier va s'activer.
il fait un 1, donc il essaie d'avancer 2 fois, donc une fois un dégât sur l'arbre, 2 fois deuxième dégât sur l'arbre, il détruit l'arbre, mais il reste à sa place pour l'instant, il a fait les 2 dégâts sur l'arbre. C'était ma dernière action. On arrive au tour des humains. Donc, le ranger est KO, il peut pas agir, mais le chevalier agit. 1, il avance de 2 cases. 1, 2. Donc ça devient assez dangereux, le chevalier là-haut. Donc je peux lui invoquer des golems dans la tête pour le mettre KO, mais ce serait bien de le reculer un peu quand même, avant ça. On arrive à la phase de nettoyage du tour, donc le ranger se réveille. Hop. Et c'est à mon tour, on revient ici. Je récupère mes jetons et je peux agir à nouveau. Là, je vais pouvoir faire une des actions une des actions de mon dragon en fait, qui me permet soit de faire 2 actions spéciales débloquées ou pas débloquées, invoquer un golem dans tous les endroits, ou faire 3 dégâts aux aventuriers. Je peux donner comme je veux. Donc ça, c'est si je fais ma prochaine énergie. Pour faire ma prochaine énergie, il va falloir que j'avance sur cette piste-là. Ce qu'on va faire, parce qu'on va... On va d'abord faire une action ici pour reculer le chevalier d'une case. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va invoquer un golem là. Ensuite, on va invoquer un golem ici. Tac. Ensuite, on va déplacer les golems d'une case. Donc lui, il va se déplacer d'une case là. Hop, il met KO le chevalier. Donc le chevalier n'agira pas à ce tour-ci. Du coup, je vais peut-être pas faire d'énergie ce tour-ci. Je sais pas. On va déplacer un golem de case ici. Hop. Dragon, ça me pourrait faire 2 spéciales. Je pourrais reculer un perso et invoquer 2 golems. Ça pourrait être quelque chose d'assez utile pour préparer le terrain. Ou prendre un coup d'énergie directement derrière. Ouais, on va faire ça. Donc, j'utilise ma dernière action ici. Je gagne un point d'énergie. Donc, j'arrive au point d'énergie numéro 4. C'est pas un événement, c'est une action du dragon. Je vais utiliser cette action du dragon. Donc, je peux en utiliser 2 dans la partie. Donc, ça me permet d'utiliser 2 actions spéciales au choix. Donc, je vais décider d'utiliser celle-ci qui permet de reculer d'une case un personnage. Donc, je vais reculer le chevalier encore d'une case. Et celle-ci qui me permet de gagner un point d'énergie. Donc, bam, on prend un point d'énergie. Du coup, on a de suite un événement de niveau normal qui se déclare. Je perds un de mes points d'invocation. Donc, je vais perdre celui-là. C'est très très négatif. Hein. J'ai qu'un seul point d'invocation maintenant. Ça va pas être pratique. Non, je vais perdre celui du haut parce que celui-là, il est trop central. Ok. Mais je suis déjà à 5 d'énergie, donc ça c'est plutôt cool. On passe à la phase des humains. Donc le chevalier, il est dans les vagues, donc il n'y a que le ranger qui s'agit. Il fait 2. Le ranger avec un 2, il avance de 2 cases. Donc, bam, il prend un dégât avec le golem et 2, il vient ici. Le chevalier se réveille à la fin de son tour, récupère tous ses points de vie et on change de premier joueur. On récupère tous nos points d'énergie. Donc c'est vraiment très fluide une fois qu'on a pris l'habitude. Et donc il faudrait que je crée un nouveau point de... Un nouveau point pour invoquer des golems. Moi je peux mettre KO assez facilement le ranger déjà ce tour-ci. Hop, on invoque un golem ici. Ensuite, on va invoquer un golem. Un deuxième golem. Tac. Ouais, c'est lui qui le fait. Voilà. Ensuite, elle. On va déplacer un golem. Déplacer les golems. On va déplacer un golem d'une case vers le bas qui fait le deuxième point de dégâts au ranger pour le mettre KO. Donc le ranger est KO. Et d'une case un golem vers le haut pour aller vers le chevalier là-haut.
Ensuite, est-ce que je mets de l'énergie de suite là? J'ai qu'un personnage qui est pas KO, donc mettre de l'énergie, ça peut être plutôt une bonne idée. Allez, on va mettre de l'énergie. Tac. Donc, deuxième élément de niveau normal. On a un des héros qui passe niveau 2. Donc, parmi les héros actifs, je jette les dés. Le héros qui fait le plus haut score, donc c'est le même score, donc pour l'instant ça compte pas. Hop. Donc, j'ai fait 4 et 3. Alors, le double, est-ce que ça compte? Non, c'est pendant l'action des humains. Ça compte pas pour là. J'ai fait un double, mais ça compte pas pour débloquer le truc. Donc 4, c'est le chevalier qui va passer niveau 2. Donc le chevalier, pam, il passe niveau 2. Donc le chevalier niveau 2, il fait que avancer. Il arrête d'appeler ses potes, il fait que avancer, et il avance beaucoup. 2, 2, 2 et A. Donc il va devenir un vrai problème. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, on n'aura pas forcément de potes qui vont trop venir, parce que si le ranger il fait pas de 6, on n'a pas de. On a personne sur la ligne 3 et la ligne 4. Donc c'est plutôt mieux que la dernière fois à ce niveau-là, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est mieux d'avoir. Ouais, je pense que c'est mieux. Et du coup, c'est à lui. J'avais monté l'énergie là. J'ai joué ici pour monter l'énergie ici. Donc, ouais. Je vais déplacer Golem ici de 2, bam, pour mettre un dégât au ranger, au chevalier. Et ma dernière action, ce sera de. Ah putain, je peux même pas le stopper. Ouais, ma dernière action, ça va être de invoquer un golem ici. Donc, fin du tour. Donc, je suis à 6 d'énergie, je suis à mi-chemin sur l'énergie. Par contre, on a le ranger qui est vraiment pas loin de nous tuer. Il va falloir qu'on trouve une solution pour le bloquer. Mais là, il est KO ce tour-ci, donc il agit pas ce tour-ci. Donc on a que le chevalier qui agit. Le chevalier qui nous fait un 5. Le 5 du chevalier, c'est avancer de 2 cases. Bam, bam. Là, j'ai plus rien pour stopper le chevalier là-haut. C'est pas drôle tout ça. Mais on revient à mon tour. Le ranger se réveille. Donc sachant que si le ranger il avance de 2 cases ce tour-ci, j'ai perdu la partie. Ok, ok, ok. Bah, il me faut des arbres. Hein. J'ai pas trop le choix. Mais si je mets un arbre, je. Ouais, faut que je mette un arbre. Ok. Donc, je plante un arbre ici. Tac. Alors l'arbre, à la place de créer les points d'invocation, c'était pas forcément une bonne idée. Je vais manquer de points d'invocation cette partie. Je le sens, je vais m'en vouloir. C'était lui qui a agi en premier ce tour-ci, donc c'est elle qui a joué. Ensuite, je vais reculer un personnage d'une case, donc je recule le chevalier d'une case. Ensuite, on va invoquer un golem. Tac. Ensuite, je vais déplacer des golems de 2 cases, donc 1 et 2, les deux golems, les deux sur le ranger, donc le ranger est KO. J'arrive à rendre le ranger KO assez facilement, donc c'est pas forcément une bonne idée de mettre l'arbre ici. Bon, enfin bref, c'est fait, c'est fait. Ensuite, on va invoquer un golem. Tac. Est-ce que je mets encore un point d'énergie ou est-ce que je vais bouger le golem pour continuer à taper sur le chevalier un petit peu? Là, je vais remettre un point d'énergie. Hein. Tac. Dernier point d'énergie. Tout le monde agit. Il n'y a que le chevalier qui agit. Donc là, je peux perdre la partie là sur ce coup-ci. 1, il avance de 2 cases. Donc je vais perdre la partie sur ce coup-ci en fait. Ah putain. Donc on arrive à la fin de mon tour. On arrive à la tour des humains. Donc je peux. Ouais, c'était greedy de prendre l'énergie là. Donc
À part sur un 6, je perds la partie. 1-1. Je s'active, il avance 2 cases, il vient sur le dragon. Bam, plus de dragon. Allez, dégage. Et j'ai perdu ma deuxième partie de Chlorola. Donc j'ai de Circlora. De Circlora. Donc j'ai pas encore vraiment en main le comment le battre. Peut-être jouer une ou deux fois hors live pour pouvoir faire une partie en live où je gagne au moins une fois. Mais voilà, donc j'ai perdu. Alors j'ai perdu avec aucun autre perso qui sont venus. Alors la dernière fois j'étais vraiment avec les 4 persos qui venaient et c'était plutôt, j'avais plutôt géré, je trouve, plus que ça. C'est dommage parce qu'au coup d'énergie suivant, j'aurais pu faire une action pour pas mal les bloquer. Bah, c'est l'événement là de réagir. En fait, il faut que je connaisse les événements qu'il y a dans chaque. Donc, au niveau 1, il y a tuer des golems, activer tout le monde et c'est quoi le dernier événement? Et activer tout le monde. Donc j'ai quand même une chance sur deux d'activer tout le monde. Au niveau 2, j'ai 2 level up, un activer tout le monde et un détruire un point d'invocation. Et au niveau 3, j'ai un level up, un avancer tout le monde et 2 activations. Ouais, donc il y a quand même beaucoup d'activations, donc il y a quand même beaucoup de chances d'activation. Donc bon, en tout cas j'ai perdu. On va réessayer. Hop, ça se reset up assez facilement. Donc on va relancer. Le jeu est assez court, donc on va voir si je me refais battre super vite comme ça. On va commencer cette fois-ci avec ici et ici les points d'invocation. Et on a donc le chevalier forcément. Et qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci avec le chevalier? Ces trois-là, je ne sais pas encore. Ces deux-là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. D'accord, je vais faire que des doubles. Je fais que des doubles. Là, je suis en prison là, sur Monopoly. 4, donc ce sera le chaman. Donc on a cette fois-ci le chevalier et le chaman. Donc le chaman, ce qu'il a comme action, c'est qu'il avance. Il peut faire avancer mes cartes d'action. Donc il me gêne sur mes cartes d'action. Et il appelle des potes. Donc quelle carte d'action il fait avancer? Est-ce que je le choisis? Parce que ça me paraît presque limite positif, quoi. Ah, c'est tous mes cartes d'action qu'il avance d'un. Donc il me gêne pas mal en fait sur mes cercles d'action. Et donc c'est à nouveau à mon tour. On est reparti. Donc on va commencer. Hop. Par invoquer des golems. Parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Hop. Golem par-ci, golem par-là. On va les déplacer. Tac. Pouf. Pouf. Hop. On va encore en invoquer un autre. Pouf. Tac. On va redéplacer. Hop. Hop. Et ma dernière action. On va créer un point de spawn. Un troisième point de spawn qu'on va mettre ici. Ok, donc j'ai pas fait d'énergie au premier tour ce coup-ci. Par contre, je suis allé spawn. Ah, je fasse mes événements. Donc chaque partie, il y a un événement sur 4 qui ne sera pas joué. Mais je ne sais pas lequel. Hop. Donc c'est le tour des héros. Hop. Chevalier chaman. 4 et 2. Non. 2 pour le chevalier. C'est 2 d'avancée. Bam bam. Il prend un dégât. Le chaman 4. Il fait avancer tous mes cercles de 1. Tac, tac, tac. Donc il m'empêche de faire certaines actions qui étaient assez importantes. Je savais qu'il allait me foutre le bordel. Hop, on revient
à mon tour, et c'est le reroll ce coup-ci. Alors, du coup, par contre il n'a pas avancé du coup bien. On va invoquer un golem. Tac. On va faire un d'énergie. Hop, premier événement. Qu'est-ce que c'est? On perd un golem. Hop. Ensuite, on va du coup réinvoquer le golem que j'ai perdu. Tac. Hop. On va déplacer des golems. Donc, 1, hop, il prend un dégât. 2, donc là il devrait se mettre, quand il va avancer, il va se prendre le golem qui est en face de lui, ça le mettra KO, donc ça c'est plutôt cool. Tac. Ensuite, est-ce que je crée encore un spawn? Ça serait utile pour pouvoir le... Si je fais l'action, je spawn des golems dans tous les bases. Si j'ai 4 bases, ça me permet d'avoir 4 golems d'un coup. Le 4e point de spawn, il est quand même super loin. Je vais avancer lui de 2 là. Bon, on va créer un point de spawn. Hop. Ah non, non, parce que si jamais il fait 4, je pourrais pas utiliser cette action-là. Il faut absolument que je puisse utiliser cette action-là. Donc non, lui je vais garder ici. Donc on va déplacer. Du coup, on va utiliser un golem. Bam, on va le mettre KO maintenant, ce tour-ci. Attends le tour suivant. Tac. Et on va avancer lui d'une case. Et ma dernière action, on va invoquer un golem. Tac. Tour des aventuriers. Le chevalier est KO, donc il n'y a que le chaman qui agit. Il fait 2, c'est 2 d'avancée. Bam, bam. Tape ce golem. Prend un dégât. Le chaman, il a qu'un point de vie. Au début de tour, du coup, il est KO. Il n'agira pas au tour suivant. Ah, mais du coup, non, mais ça, c'est con, ça. Non, non, parce qu'il se réveille tout de suite, en fait. Et donc, c'est pas du tout une bonne idée, en fait, de les mettre KO sur leur attaque. Parce que là, à la fin du tour, hop, les deux se réveillent. Donc, c'est juste pas de bol pour moi. Ouais, donc, il faut pas, absolument pas les mettre KO dans leur phase à eux, en fait. Il faut les mettre KO dans nos phases à nous. Sinon, ça leur fait rien du tout, en fait. Ok, ok. Là, j'aurais pu reroll. Attends, attends, parce que ce coup-ci, on va... Oh, j'aurais pu reroll. Ouais, ouais, j'aurais pu reroll. Pas que j'oublie mes pouvoirs. Hop, on va le reroll. 1, ça change rien. Tac. Ça change rien. Ok, ok. Ça apprendra à vouloir revenir en arrière. Le jeu il m'a dit non. Non, non, non. Alors. J'étais là. Ouais, j'étais là. Donc, on va créer un point de spawn. Tac. Reculer un héros d'une case. Et invoquer un golem. Paf. Ensuite, on va déplacer les golems. 1, 1. Non, 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 non. 1, 2. Bam, on met un dégât au chaman. Le chaman, il agira pas ce tour-ci. Ok, on va arrêter les bêtises. Les chamans, il faut les mettre KO dans notre tour à nous. Tac, action suivante. On fait le... On monte l'énergie. Tac. Deuxième événement. Je perds un golem. Ok. Et ma dernière action, ce sera
Donc je peux que déplacer des golems, et j'ai pas de golems qui sont dispo. Donc c'est con. On va avancer cette roue-là. Tac. Ok. On arrive autour des aventuriers. Le chaman ne peut pas agir, il n'y a que le chevalier. Il fait 2. Hop, 1, 2. Donc à nouveau, il fait que avancer bien droit, lui. Et le chaman se réveille. Tac. On revient à mon tour. Alors, il faut que j'invoque des golems. J'ai pas trop le choix. Donc on va invoquer un golem. Tac. Ensuite, on va déplacer un golem. Tac, tac. On met le chaman KO. Bon, je contrôle déjà le côté du chaman. C'est plus compliqué pour le côté du chevalier en haut là. Ensuite, on invoque un golem. Tac. Donc j'ai mes 2 destructions de golem au niveau 1 là. Donc il n'y aura plus de destruction de golem, il y avait une activation et je sais plus c'est quoi le dernier truc. On déplace le golem, on fait un dégât au chevalier. Tac. Ensuite, on crée un point de spawn. Il n'y a plus de point de spawn disponible, donc ça fait rien. Mais il faut que j'avance ça. Je vais reculer le. Avancer l'énergie, c'est peut-être mieux. Hein. Ouais. Non. Allez, on avance l'énergie, on va voir. C'est une activation. Donc, activation du chevalier. Un 4. Donc, le 4 du chevalier, c'est 1 de déplacement. Tac. Et 2. Ok, bon, ma dernière action. On va lui invoquer un golem dans la tête. Bam, ça lui fait 1 point de dégâts. Et on revient au tour des joueurs. 6. Ah, il était temps. Donc il invoque un pote. Donc au moins, ce tour-ci, il va pas bouger. Par contre, il invoque un pote. Donc le plus gros chiffre est invoqué. 3. Donc on a le tueur de dragon qui arrive en ligne 3. Donc ce qui est bien, c'est que ce genre d'action-là, au moins, lui, il avance pas, quoi. C'est ce que j'ai un peu manqué, je pense, aux dernières parties. Où il a fait qu'avancer, en fait, le chevalier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à contrôler son avancée. Phase de clean-up. Le chaman se réveille. J'avais fait ma troisième énergie. Ok. Donc c'est à mon tour. On va commencer par mettre KO le chevalier en invoquant un golem sur la tête. Bam. Donc lui, il est KO. Il n'avancera pas ce tour-ci. Ensuite. Non, pas faire ça. On va invoquer un golem ici. Deuxième action, on va déplacer un golem de 2 cases. Avec cette rondage là. Paf, paf. On met le chaman KO. Tac. Ensuite, on invoque un golem sur le chevalier. Paf, on met le chevalier KO. Et là, je pense que c'est le bon moment pour faire l'énergie. Invoquer des golems sur toutes mes bases. Là, je pense que c'est plutôt un truc assez cool. Donc, en fait, c'est lui le premier. Mais je peux pas le faire là. Donc, il faut que je déplace avant les golems. Donc, on va utiliser un point d'action de déplacement de golem qui sert à rien parce que j'ai pas de golem disponible. Deuxième action ici d'énergie. Hop, je débloque un des pouvoirs de dragon. J'utilise le pouvoir dragon qui permet d'invoquer des golems dans tous mes bases. Bam, 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 bam. Bon, lui, il est KO pour l'instant. Donc, ça lui fait rien. Ils peuvent être ensemble, parce que tant qu'il est KO, ils peuvent être ensemble.
Et ma dernière action, donc ça c'était pour l'énergie de lui. Non. Ouais. Est-ce qu'il faut que j'avance ça? J'ai pas d'action ce tour-ci, j'avance ça. Allez, on va faire ça. Hop, j'avance cette rondache. Ok, donc ni tour des méchants, il n'y a que le tueur de dragon qui avance. Alors, tueur de dragon, il avance de 2, il détruit des golems à 2 de distance pour le 3 et 4. Il avance de 3 avec le 5. Et il invoque avec le 6. Il appelle un pote avec le 6. Et le 6. Donc c'est plutôt cool pour nous ça parce que ils avancent pas pour l'instant. Et donc après, par contre, il y aura des gens partout. Ça va être moins cool. Et donc, qui c'est qui va venir rejoindre ces poteaux? Donc non, le chevalier, il ne peut pas rejoindre les poteaux, c'est pas possible. Vert, jaune et noir, je sais pas. C'est donc le ranger qui va être en ligne 4. Ok, donc maintenant on a les lignes qui sont pleines. Donc c'est cool, c'est que maintenant les 5 et les 6 pour le chevalier et les 6 pour les autres, il faut rien ce tour-ci. Donc on a au moins un peu de chance qu'il y ait des trucs qui se passent rien, quoi. Et donc on revient à mon tour. On va commencer par reculer un perso d'une case. Donc lui, il se réveille au début de son tour. Lui, il se réveille au début de son tour. Lui, quand il se réveille, il prend direct un dégât, il détruit mon golem. Il est là, et on va le reculer d'une case. Bam. Ok, ensuite. C'est le bon moment pour prendre de l'énergie. On va mettre d'abord KO le chaman avant de prendre l'énergie. Il faudrait que je puisse me déplacer. Voilà, on va déplacer un golem de 2 cases. Pam pam. Hop. Le chaman KO. Tac. Ensuite. Ouais, non. J'ai pas du tout pris les jetons dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Tout c'est de me rappeler lequel peut utiliser son pouvoir ce tour-ci en fait. J'invoque un golem avant de. Non, allez hop. On met une énergie. Il y a premier événement de niveau 2. J'ai un personnage qui devient niveau 2. Alors, parmi les actifs, donc lui il est KO, donc il peut. Maintenant. Toc. Est-ce que les KO peuvent passer de niveau ou pas? Ouais. Ok. Je savais bien qu'il y avait le numéro qui. Donc on lance les dés de tous les personnages qui sont actifs. Donc j'ai. Là, cette partie-là, eux, ils seront jamais actifs. Donc je vais enlever les dés. Le plus haut monte de level. Ok, le plus haut c'est le chaman. Le chaman, il a monté de niveau. Tac, mais il est KO pour l'instant, hein, donc ça sera pour plus tard. Donc il va vraiment, lui, maintenant sur les 5 et les 6, il appelle plus de potes, mais il va beaucoup gêner mes actions en fait. Mais bon, c'est cool, je suis passé au niveau 5 en énergie. Donc on va invoquer un golem. Tac. Ensuite, on va déplacer des golems. Donc 1, 2, pam, 1 dégât au chevalier. Et 3, parce que c'est le tour où je peux déplacer mes golems de 1 de plus. Encore un dégât au chevalier. Et on a le chevalier qui est KO ce tour-ci aussi. Ça c'est cool, on n'aura que les deux là qui vont agir ce tour-ci. Et ma dernière action, on va invoquer un golem sur cette ronde-là. Et on va le mettre ici. Ok, tour des humains. On n'a que le chaman et le tueur de dragon qui agissent. Toujours pas de double. On a un 4. Donc c'est le tueur de dragon qui agit en premier. Donc un 2, il avance de 2. Bam bam. Et un 4 sur le ranger qui avance de 1. Ok. Donc lui se réveille, lui se réveille. Tac, tac. Et on récupère mes jetons. Tac. Et on va commencer par invoquer un golem ici. Ensuite, on va
déplacer un golem là, bam bam. Ah non, il a 2 points de vie maintenant le chaman, donc... Attends, avant de déplacer un golem là. Est-ce qu'on prend un point d'énergie? En début de tour, ça me permet de pouvoir gérer après derrière ce qui se passe. Hop, point d'énergie. Donc event. Tout le monde agit. Alors, on a, en partant du haut, un 3 pour le chevalier. Donc le chevalier, il fait l'avance de 1. Il prend un dégât avec le golem qui est là. Le ranger, il fait un 3. Le chaman, il fait un 3, il avance de 1. Le ranger, il avance de 2. Et le tueur de démons, il tue des golems à 2 de distance, donc lui, il est détruit. Ok. Non, non, non. Le tueur de dragon, il fait 2, donc il avance de 2 cases. Paf. Paf. Ok. Donc ça c'est fait, mais j'ai eu un double, donc je peux débloquer une de mes actions spéciales. Il était temps. Je débloque une action spéciale. Est-ce que je mets à fond sur l'énergie? Ou est-ce que je commence à mettre des arbres? Les arbres c'est assez costaud, mais... Allez, on va reprendre les arbres. On va le mettre ici, à la place du déplacement du golem là. Ok. Donc, tac. Du coup, on va mettre un arbre. On va mettre un arbre là. Ils sont obligés tous de passer par là pour l'instant, donc c'est plus cool. Non, lui, il passe là. Il est là. Pas là-dessus, je suis con. Ils peuvent pas être dans les points de spam en fait. Voilà, donc là c'est une erreur, comment j'ai joué, hein, j'ai mal joué. Ok, bon, c'est pas grave. Et l'action suivante que je vais faire. On peut mettre le Ranger Chaos sur ci. On va invoquer de toute façon. Tac. Si j'invoque là, je peux déplacer les deux au prochain coup. Ouais. Tac. Je déplace les deux sur le Ranger. On va mettre pas le Ranger, le Shaman KO. Tac. Et ma dernière action ce tour-ci. C'est un risque. Hein. Mais fou. On va mettre l'énergie. Hop. Événement. On perd un point de spam. Donc on va perdre le point de spam qui est ici en bas là. Ok, ok. Donc, tour des humains. On a le chaman qui est pas actif, donc on a tout le monde sauf le chaman. Bon, ça serait cool de voir des 6 là un peu, hein. Sortir des 6 un peu là. Ouais, déjà un 6. Ça qu'on veut. Donc, on a le chevalier qui avance d'une case. On a ensuite le tueur de dragon qui fait 6, donc il veut appeler un pote, mais il n'a pas de pote disponible, donc il fait rien. Et on a le ranger qui avance de 2 cases. Bam bam, il fait un dégât à l'arbre, il s'arrête là. Ok. J'ai pas fait de double par contre, donc je débloque pas de pouvoir en plus. Par contre, sur ci, je vais pouvoir utiliser un pouvoir du dragon si je fais un point d'énergie. Et je vais pouvoir le faire sur cette rondade là. Donc on va aller le faire, on va le dégager parce que ouais, ce serait bien de commencer à faire un peu des trucs là-dessus. Le chaman se réveille au début du tour. Hop, on invoque un golem ici.
On invoque un golem ici. Tac. Je suis sûr. Quand je me tue pas. On fait bouger les deux golems. 1-1, hop. On met 2 dégâts au chevalier. Le chevalier il est KO ce tour-ci. Plutôt cool parce que s'il fait 2 déplacements, on perd la partie. Ensuite. On peut faire ça, on peut blinder en arbre ici. Ouais, on va blinder en arbre ici. Hop, un deuxième arbre là. Et s'occuper du chevalier presque tous les tours avec des golems. Tac. On va. Non. Lui, il risque de me. Hop. Taper le ranger déjà avec le golem qui est là. On va avancer cette case là. Bam bam. On tape le ranger. On fait un dégât au ranger. C'est déjà ça. Et dernière action de mon tour. On fait 1 d'énergie. On active le pouvoir du dragon. J'active le pouvoir qui me permet d'activer 2 pouvoirs. Tac. Un de mes pouvoirs, ça va être de reculer le chevalier d'une case. Donc celui-là. Est-ce que je peux utiliser 2 fois le même pouvoir ou pas? Non, 2 différentes. Donc ça c'est bien. Je peux invoquer 2 golems aussi, ça peut être utile, ou prendre un point d'énergie de suite. Ma point d'énergie, ça m'amène assez proche quand même de la fin. Mais ça risque de me faire des trucs pas trop cool. Allez, on va prendre le point d'énergie. Qu'est-ce que c'est l'événement? Tout le monde avance. Donc lui il est KO, donc il peut pas avancer. Donc de haut en bas. Donc lui il vient ici. Lui il détruit l'arbre. Il reste où il est. Et lui il avance de 1 ici. Ok. Fin du tour. Donc j'ai tout le monde sauf le chevalier. Allez, montre-moi des 6 là. Des 6, on veut des 6. Ouais, un 6 déjà. Alors, de haut en bas. Donc la ligne de haut, c'est le chaman. Le chaman, il fait un 3. 3, c'est une avancée de 1. Hop, il avance ici. Ensuite, le tueur de dragon, il fait un 6, donc il fait rien. Ensuite, le ranger, il fait un 2. Un 2, c'est une avancée de 2. Bam, bam, il détruit l'arbre. Ok, ok. Allez, encore 3 points d'énergie, je gagne la partie. Oui, il se réveille à son tour. C'est pas là qu'il va dire qu'il est là. Je vais encore faire des encore plein de fois. Mais... Tac. Et tour. Alors, on va invoquer un golem. Tac. Ensuite, on va faire une action pour rien, juste pour avancer du truc. On va reculer le chaman de 1. Tac. On va déplacer un golem de 1. Bam, on fait un dégât au ranger. Le ranger, il est KO. Allez, énergie, 10. Tout le monde s'active. Tout le monde sauf le ranger. Allez, montre-moi des 6. Montre-moi des 6 là. Je sais pas lequel je suis. Un 6, un 4 et un 3. Alors le 4 du chaman, c'est il avance de 1. Le 3 du chevalier, c'est il avance de 1. Il me reste une action. Et donc si le chevalier, au prochain tour, il fait un 1 ou un 2, j'ai perdu la partie.
Si le chaman il peut pas bouger, donc ça c'est bon. Le chaman aussi, 1 ou 2 pour le chaman ou 1 ou 2 pour le chevalier, je perds la partie. Ok. Bon, il faut que je fasse ça pour avancer ça pour faire. On va faire un golem. Ça, je peux pas faire grand chose d'autre. Hop. Donc, tout le monde agit sauf le ranger. Alors, on a 5. Alors, de haut en bas. Donc, d'abord le chevalier. 3, c'est une avancée. Donc, on est safe. Ensuite, on a le chaman qui fait un 5. Le 5, c'est j'avance toutes mes rondades de 1. Ok. Ensuite, on a le tueur dragon qui avance de 2. Ok. Donc, on n'est pas mort. Et le ranger se réveille. Ouh, je peux peut-être la gagner celle-là. Je peux peut-être la gagner. Donc on a un reroll pour le prochain tour. Alors, faut être stratégique. Si je fais les 2 énergies ce tour-ci et que cet événement-là me tue pas, je gagne la partie. Donc je pense que si je fais l'arbre, déjà, c'est plutôt cool. Donc on va faire un arbre ici. Je peux pas aller vraiment tabasser le lui. Est-ce que je prends l'énergie maintenant pour voir si on a perdu ou si on a gagné? Non, allez hop, on va invoquer un golem. Ici. Est-ce que j'arrive? Non. Pas, de toute façon, je suis obligé de faire. Ouais, de manière, je peux pas faire grand chose, donc hop, 1 d'énergie. Ça va dépendre de cette carte-là. Donc niveau 11. Tout le monde s'active. Ah putain, c'est peut-être la fin. Ah putain, des 1 et des 2 qui sortent. Et vas-y, il va mourir. J'ai un reroll. Voilà, des 5, c'est ça qu'on veut voir. Alors, on va faire par le chevalier d'abord. Le chevalier, il sort un 4. Le 4, c'est une avancée, donc ça fait 1 dégât à l'arbre. Donc on n'est pas fini encore. Ensuite, on a le chaman. Le chaman, c'est 5. Le chaman 5, c'est ça avance tout les rondades d'1 point. Donc du coup, je peux plus aller prendre mon énergie. Donc je vais pas pouvoir finir la partie ce tour-ci. Ensuite, on a le ranger avec un 5. Le ranger, il avance tout le monde de 1. Bam, j'ai perdu la partie. Ah putain. Je perds, mais je limite quoi. Bon, voilà. Donc c'était une 3e partie de Circlora. La première, c'est passé fini assez vite. La deuxième, on est allé presque jusqu'au bout, quoi. On était vraiment à rien de la gagner. Je commence un peu à à voir quelles sont les stratégies à prendre. Je pense que le jeu est vraiment cool. Voilà, si ça vous branche comme jeu, n'hésitez pas à suivre le Kickstarter bientôt. Donc Circlora. Donc je sais pas exactement quand sera la campagne. On est en train d'attendre un peu plus de news là, mais quand j'en saurai plus, je vous le dirai. Et voilà. Ben, merci en tout cas d'avoir suivi le live aujourd'hui. On a fait un live un peu varié avec différentes choses, un peu long aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les VOD sur YouTube ou sur Twitch et à participer dans le chat. Allez, à plus. Ciao.